Salut les amis et bienvenue à cet épisode. Ah putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. En vrai, ça fait à peu près 1000 ans qu'on s'est pas vu. Non, Paris. Ah oui, c'est drôle. On commence direct. Nice, Nice. Bon. Donc, oui, j'étais en voyage en Asie et pas en Asie, vu que c'est la mode. En Asie. J'étais en voyage nulle part et non, mais c'est voilà, ça nous a manqué un peu. C'est bien qu'on revienne un petit peu sur le devant de la scène. La France réclame, donc écoutez, on est là, on est bien habillé, on est dans un endroit superbe. On n'est pas du tout à l'arrache, au cinoche. Alors on sort juste du cinéma avec mon ami Thibaut Merkel que je n'ai pas présenté. Il n'y a plus besoin. Et moi-même, Ismaël Diallo, voilà. Les seconds rôles, toujours là. Et là, on s'est fait un petit épisode spécial sortie de film. Voilà. Donc on a vu quoi comme film, Thibaut ? Alors ce qui est marrant, c'est qu'on était au MK2 et qu'on est allé voir quoi ? Mortal Kombat 2. Et punaise, je l'avais pas celle-là. Ouais, incroyable. C'est formidable. Mais c'est vrai ? Ouais, c'est incroyable. Ça n'arrive qu'une fois dans le siècle. Ouais. Et tout le monde a fait la même chose que nous aujourd'hui, tous ceux qui étaient dans la salle en tout cas. Voilà, donc c'est pas exceptionnel non plus. Et on leur passe le bonjour. Salam. Alors du coup, Ça pour dire quoi ? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Alors, on partait de vraiment d'un épisode 1 qui était absolument catastrophique à mes yeux, que j'ai vraiment purement et simplement détesté. Si vous vous rappelez un petit peu, on a déjà eu cette discussion, moi j'aime beaucoup l'original des années 90, le premier. C'est de la nostalgie plus qu'autre chose, c'est de la série B, limite de temps en temps Z, mais qui s'assume et que moi j'apprécie revoir de temps en temps. Avec une musique évidemment incroyable. Et donc forcément, le reboot des années 2020, on l'attendait un peu, toi en plus qui es fan du jeu vidéo original. Exact. Ce premier film était vraiment absolument catastrophique dans le sens où il s'appelait Mortal Kombat, mais qu'il n'y avait pas de Mortal Kombat. Donc ils ont essayé de faire une sorte de préquel pour apporter un lore qui n'était pas nécessaire. Et en fait là, le Mortal Kombat 2, c'est le film en fait qu'on aurait dû avoir en Mortal Kombat 1. Exactement, c'est-à-dire Mortal Kombat 1, absence totale de tournoi. Voilà. Donc le Mortal Kombat, comme disait Thibaut, n'a jamais existé dans ce premier épisode. Donc c'était déjà problématique. Ensuite, il y a l'arrivée du héros principal qui est en fait un illustre inconnu. Donc du coup, ça pose un deuxième problème, c'est que tu inventes du lore sur quelque chose qui existe déjà, en introduisant en plus ce lore comme héros principal. Ce qui n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Tu peux amener des personnages qui n'existent pas dans le jeu vidéo si c'est pas les persos principaux, de la franchise. Mais là, tu nous le mets en personnage principal, quelqu'un qui n'existe pas dans l'univers Mortal Kombat. C'est comme si dans Star Wars, j'inventais Rey. Oui, et puis en plus, quitte à inventer un personnage, autant que ce soit un truc vraiment incroyable, avec un acteur charismatique, avec un lore intéressant, et en plus, ils sont même pas allés jusque-là, c'est-à-dire qu'en plus, le personnage était vraiment inintéressant. Donc, vraiment, et puis si on rajoutait tout ça, moi, je trouvais que la réalisation était un peu au chou, aux fraises, comment on dit ? Aux fraises. Ouais. Je viens d'inventer une putain d'expression. Marrant au chou. Elle est beaucoup mieux avec le chou, je trouve, d'ailleurs. On préfère les fraises que les choux. Je préfère les choux. Ah bon ? Je pense que c'est pour un autre podcast là. On fera un autre épisode sur les fruits et les légumes. Mais tout ça pour dire que vraiment ils ont embauché un illustre inconnu pour réaliser le film qui coûtait pas cher et qui a fait un petit peu tout ce qu'on lui a dit de faire. Le gars il venait de la publicité, donc il avait jamais fait de film de sa vie et clairement ça s'est vu sur ce premier épisode. Venons-en au second qu'on vient de voir et donc que j'ai trouvé forcément mieux. C'était difficile de faire pire de toute façon, donc à partir de là c'était pas non plus un gros challenge. Ouais. Mais effectivement c'est le film en fait qu'on aurait voulu voir dès le début. C'est Mortal Kombat, c'est que de la baston, c'est mal écrit mais de temps en temps c'est fun et c'est pas le film du siècle, mais au moins on a retrouvé ce qu'on n'avait pas retrouvé il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Dans l'esprit,
Maintenant que tu me dis que le gars était dans la pub, je comprends mieux déjà sa façon de monter le film qui est trop bizarre et trop découpé. Même dans le 2, hein. Même le 2, là, moi, il y a des trucs, j'ai dit, oh là, les cuts, les changements de rythme et tout, c'est pas maîtrisé. Mais effectivement, on passe un meilleur moment parce qu'on sent qu'il se prend moins au sérieux et qu'il relâche un petit peu la pression. Dans le 1, il a voulu faire du sérieux, ça a donné du nanar, mais du nanar mauvais, pas drôle. Oui. Nul, du nanar nul. Dans le 2, c'est déjà plus marrant. Il y a des acteurs qui tiennent bien. Il y a le mec qui joue Butcher. Karl Urban qui joue Butcher dans The Boys, qui tient un peu le film à lui tout seul, parce que les autres sont pas ouf du tout. Mais alors vraiment pas ouf. Des artistes martiaux qui sont pas des artistes martiaux finalement. Ça, je pense que ça manque un peu dans les films récents de bagarre, et je pense que Street Fighter va en pâtir un peu, parce que c'est bien de ramener des stars qui ont des followers, des machins, des gens beaux et tout, mais ce serait bien qu'on revoie des gens qui savent se battre. Je suis tout à fait d'accord, et ça me fait penser à une scène du film en particulier là que j'ai trouvé chiante à mourir et qui m'a énervé. C'est entre bref, on s'en fout, Liu Kang et l'autre là avec son chapeau. Kung Lao. Qui est censé je l'ai trouvé vraiment mauvaise. Cette scène m'a saoulé parce qu'en fait c'était que il y avait le côté art martial était complètement absent, c'est-à-dire que le gars il passait son temps à balancer son chapeau, et l'autre à balancer du feu, et du coup c'était une bataille de CGI sur un fond complètement CGI, et 2-3 colonnes en carton. Et en fait, ça te sort du truc parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre des objets, t'en as marre des pouvoirs. En fait, t'as envie de voir des vrais artistes se mettre sur la gueule, comme quand tu regardais un vieux Jackie Chan, et que c'est quasiment c'est de la magie, mais c'est de la magie réelle. De la belle chorégraphie avec des impacts et tout. Là, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de magie. Ou il y a trop de magie, peut-être aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la magie du cinéma, mais il y a la magie de Harry Potter. Ouais. Alors, ce que je trouve dommage, moi, avec ces deux films, c'est que dans Mortal Kombat, à partir du 9, je crois, ou du 10, il y a un lore incroyable qui est écrit. Et comme je disais à Thibaut avant, il y a vraiment un scénario de dingo. Quand tu joues aux jeux vidéo en mode histoire, tu passes plus de temps à regarder un film qu'à jouer. Néanmoins, tu passes un très bon moment parce que l'histoire est bien écrite et que les personnages sont tous introduits correctement. En fait, les jeux vidéo sont mieux faits que les films. C'est ça qui est fou. T'as l'impression que là, il n'y a pas beaucoup de moyens. Toujours pas. Ou en tout cas, le peu qu'il y a, tu vois où ils le mettent, et c'est clairement pas là qu'ils doivent le mettre. Exactement, dans les effets spéciaux, les machins, les trucs. Du coup, le scénario est un peu claqué, les endroits sont nuls. Là, moi, j'avais l'impression d'être dans Mortal Kombat 2, mais l'ancien, Destruction Finale, qui était nul, parce que très cheap. Et bah, pareil, je retrouve des décors sombres pour masquer un peu la misère. Je sais pas si c'est fait exprès pour faire une dédicace ou quoi, mais bon, en tout cas, c'est moche. Non, franchement, c'est un film. T'as l'impression qu'il est hors du temps, mauvais budget, pas encore prêt, et surtout, t'as l'impression qu'il veut effacer le premier. Ah bah, c'est pas une impression. D'une façon assez brute. Après, c'est Mortal Kombat. Et quelque part, ils ont raison, puisque, comme on le disait en introduction, le 1 était tellement mauvais que tu sens qu'ils ont compris que c'est ce que leur disaient les fans. Ils leur ont dit c'était de la merde, ce personnage ne sert à rien, butez-le tout de suite. Désolé pour le spoiler, mais honnêtement, on parle de Mortal Kombat, ça va. Du coup, bah, ils butent le personnage pendant la première moitié, peut-être même le premier tiers. Comme ça, c'est réglé. Ça dégage. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, on n'avait pas d'attache. Mais ça veut dire que c'est un aveu, quelque part. C'est aussi un aveu d'échec. Ils disent, OK, on a compris, on a fait de la merde. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'ils lui ont construit un lore avec une femme et un enfant. Et en fait, t'en entends pas parler du tout du film. C'est-à-dire que le gars décède de mort, et tout le monde s'en fout. Et il y a pas on fait pas de feedback à la famille, quoi. Après, ça m'aurait saoulé de voir sa famille. Oui, mais dans la logique du scénario, faut quand même en parler un peu. Tu peux pas tuer un mec comme ça. T'as fait un film sur lui, tu le tues dans le deuxième. Il a une femme et un enfant, et
c'est écrit, on va pas se mentir, c'est écrit avec le cul, Non, parce c'est que de la le gars, merde. le scénariste, il est en pilote automatique, il écrit 3 scénarios en même temps, Puis c'est et peut-être même ChatGPT qui a écrit le script. enfin, Hein, il y a même excuse-moi. pas besoin. Il est nul. Je pense que ChatGPT aurait fait mieux, hein, de toute manière. Non, mais ouais, c'était pas le scénario. Moi, je suis attaché au scénar et je relève tous les petits points. Et là, il n'y a pas de scénar, donc il n'y a pas besoin de relever les points, quoi. Voilà. Après, voilà. Mettons qu'on parle dans l'inconscient collectif que Mortal Kombat, c'est pas censé être le scénar le plus important et que c'est censé être, on va dire, l'action et les combats. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve qu'il y a eu une upgrade par rapport au 1. Comme je disais, je trouve que sur le 1, il était même mauvais en action. Sur le deuxième, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit effort de fait. Peut-être que le gars a pris un petit peu plus d'expérience. Peut-être qu'il a, je sais pas, par rapport à ses chorégraphes, je sais pas s'il a changé, si j'en sais rien. Il y a un petit peu de mieux. Est-ce que pour autant c'est du haut niveau? J'irai pas jusque là non plus. Il respecte plus les coups des combattants. Quand tu joues au jeu, tu reconnais les normaux, tu reconnais les spéciaux, tu reconnais certaines fatalités. Mais je trouve que c'est pas encore exploité au max. Parce que je pense que techniquement, les acteurs peuvent pas. Même au niveau des normaux, des balayages, il n'y a aucun uppercut, alors que normalement l'uppercut c'est vraiment le coup qui retire tiers de barre tranquille, et c'est un coup que tu peux vraiment gratter à l'infini pour que le mec décède de mort en 3 coups, quoi. Là il y en a 0. Il n'y a pas les X-rays, alors que c'était dans les versions jusqu'au 10, c'était des moments où en fait tu fais une fatalité mais dans le combat, donc le gars ne meurt pas, mais il y a une action impressionnante où tu vois les os se briser, etc. Donc ça c'était assez cool. Il n'y a pas non plus les fatal blows qui sont un peu l'évolution du X-ray, mais un peu plus sanglant. Tout ça c'est pas utilisé alors que c'est déjà en place dans les jeux vidéo et que ça marche très bien. Et je trouve ça dommage en fait. Donc il y a une évolution, il y a une progression, mais on n'est pas encore à ce que doit être un Mortal Kombat, surtout vu la qualité des jeux vidéo. Et encore une fois, je recommande vraiment. Là, il y a le Mortal Kombat 1 qui est sorti il y a 2 ans, je crois, sur PS5. Ils l'ont rappelé Mortal Kombat 1 parce que dans le lore, justement, il y a un reboot de tout l'univers par un des dieux, et je spoilerai pas qui c'est, parce qu'il y a des nouveaux dieux qui apparaissent, etc. C'est Patricia. J'ai pas la ref. Non, il n'y avait pas de ref. Ah punaise, waouh, il m'a fait un piège. Qui était la déesse en question. Voilà, non, bah, c'est pas, voilà, il y a plein d'histoires qui font qu'il y a un reboot, donc c'est très très intéressant. Et quand je joue aux jeux vidéo et que je vais voir le film, je me dis ah bah c'est dommage, c'est raté de malade. Voilà moi ce que j'avais à dire sur ce film qui a été un bon moment, mais pas. Ça mérite pas qu'on y passe non plus 3 heures. Honnêtement, je pense qu'un petit quart d'heure suffira. Ouais. C'était pas les pires 2 heures de ma vie. Non, on a bien rigolé. C'était pas les meilleurs non plus. Ils s'en sortent sur 2-3 moments où on rigole. Il y a de la punchline. Parce que en fait, t'as que 2 bons acteurs. T'as donc Karl Urban qui se démerde plutôt bien en Johnny Cage, et puis t'as le Kano, l'Australien qu'on n'a jamais vu ailleurs, et qui lui, dès qu'il est dans la scène, il y a que lui. Ouais, il y a que lui. Ouf, très très drôle. Alors le retournement de Kano, j'ai absolument pas compris la logique. Mais le gars, en fait, ce qui est marrant, c'est que le scénario, le gars, il en a rien à secouer. Le mec, il dit bon, on va faire ça. Mais attends, mais il est méchant de base. Ouais, non, mais là, il est gentil, là. En fait, c'est très drôle, mais comme c'est pas assumé totalement, c'est pas assez drôle, c'est pas assez prenant, c'est pas assez nanardesque pour que ce soit un nanar cool à revoir, par exemple. Non, c'est pas ce genre de nanar, malheureusement. Bon, bah, on espère que Street Fighter sera bien meilleur. On vous fera la même chose. Ouais. Après, Street, d'après les trailers, ça part sur un nanar de fou, mais très très assumé. Pour l'instant, c'est ce qui en ressort. Et ça, c'est cool. Après, est-ce qu'il faut faire confiance au marketing ? J'ai envie de te dire oui et non. Bah, ça ressemble vachement aux jeux vidéo. Là, je suis sur SF6. Et tout le côté nanar de SF6 dans le jeu, je le retrouve dans les trailers. Même au niveau des mimiques des persos et tout. Donc, s'ils ont joué ça comme le jeu, ça peut le faire. Voilà. Alors que Mortal Kombat, c'est très sérieux. C'est un vrai jeu très bien écrit. Je suis pas sûr que ce soit la franchise à nanardiser. Je pense que s'ils avaient fait un truc
plus dark, plus profond. Je pense que ça aurait été une direction artistique assez incroyable parce que ça aurait vraiment été du Mortal Kombat. Exactement, et ils font pendant l'épilogue, pardon, putain, j'ai du mal. Pendant l'épilogue, il y a un petit discours à la Hollywood, branlette, qui veut rien dire, où on utilise des grands mots, mais ils annoncent des thèmes qui étaient censés être les thèmes qu'on vient de voir pendant 2 heures, mais qui en fait sont pas du tout des thèmes qui ont été abordés, mais qui sont pas inintéressants. Enfin voilà, traverser son deuil pour trouver la sérénité au-delà du deuil, c'est un thème qui est passionnant. Et soi-disant, et eux ils le passent comme ça, mais je pense qu'il y a des thèmes forts et sombres et intéressants à explorer. Mais comme d'habitude, sur beaucoup de franchises, ils te font croire que c'est le thème, mais en fait, c'est pas ça, ils s'en battent les couilles. Ouais, c'est vrai. Bon, il y aura pas de note parce qu'on n'est pas des mecs qui notent, mais 14 balles pour ça, non. Tu peux attendre, vraiment. Sans compter les bonbons. Ouais, qui ont coûté 14 balles aussi. Soyez patients, c'est pas la peine de sauter sur l'occasion. Voilà. Allez, ciao.